Hello everyone! Alors on se retrouve pour une petite vidéo que je suis très contente de vous filmer ce matin. Ça fait un moment que j'avais pas pu en faire, faute de temps malheureusement. Et donc dans cette vidéo j'ai décidé de à nouveau vous parler des séries télé, ma grande passion. Parce que ces derniers temps j'ai fait pas mal de chouettes découvertes en la matière et j'avais envie de partager ça avec vous. Donc je les ai notés. Il y en a une, deux, trois, quatre, cinq séries dont je vais parler dans cette vidéo. J'avais déjà fait l'année dernière à peu près une vidéo sur mes séries télé favorites et mes recommandations en matière de séries. Et là, du coup, comme j'ai de nouvelles choses, belles choses à vous partager, ben voilà. Du coup, je vous fais cette petite vidéo. Alors, tout d'abord, une super série adorée, adulée par les profs d'anglais et pas que, hein, pour les fans de l'histoire d'Angleterre. Moi, j'ai découvert donc sur Netflix la série The Crown, qui retrace donc les premiers pas de reine de Elisabeth II dans les années 50. Et donc c'est une série anglaise en 10 épisodes, il me semble. C'est des épisodes assez longs. Je crois que c'est 50 minutes par épisode. C'est pas grave, on reprend. Le téléphone est à glisser en fait. Parce que pour me filmer, c'est un peu compliqué pour trouver un bon angle. Et du coup, je suis obligée de surélever mon téléphone et il était tombé. Bref, c'est pas grave. Euh, ouais, j'étais en train de vous parler de The Crown. Donc, c'est des épisodes assez longs, d'une cinquantaine de minutes par épisode. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Bon, moi, forcément, hein, en tant que prof d'anglais, j'ai étudié l'histoire un peu de la royauté en Angleterre, mais je connaissais pas forcément plus en détail que ça. Et grâce à cette série, même si bon, ça reste de la fiction et du coup, je suppose qu'il y a des choses qui sont un peu romancées, j'ai vraiment beaucoup aimé suivre ça et ça m'intéresse beaucoup et j'ai hâte qu'il y ait la suite. Donc je vous recommande vivement cette série. Deuxième série que j'ai découverte grâce aux recommandations d'une amie. Marie, si tu passes par là, ou Loïc, tu pourras transmettre à ta petite femme. Bref, il s'agit de Gilmore Girls. Alors Gilmore Girls, la série qui a été arrêtée depuis un moment quand même, mais que je ne connaissais pas, que je ne regardais pas parce que bon, j'avais peur que ce soit un peu trop girly, un peu trop cucul-à-praline pour moi, etc. Et grave erreur. Et donc j'ai corrigé ça et j'ai découvert avec bonheur cette série en 7 saisons, il me semble. Que franchement j'ai regardé tout cet été, enfin toute la période d'automne-hiver là je crois. Euh, Ça fait quelques semaines maintenant, quelques mois que je l'ai fini, mais j'ai vraiment adoré. J'ai regardé ça, même ma fille me réclamait: Maman, mais Game of Girls. Pourtant, on le met en anglais en plus, donc elle doit pas capter grand chose, mais bref, donc c'est pour la petite histoire. C'est vraiment une super série. C'est une série qui parle de quoi? Donc c'est une série qui parle d'une mère célibataire, Lorelai, qui éduque, qui élève sa fille Rory, qui s'appelle également Lorelai, mais donc son pseudo c'est Rory. Et donc on les suit hein, pendant 7 saisons. Donc au début, je crois que de genre elle a 16 ans, la fille, je crois, à peu près au début de la série. 16 ans, la mère, le double, 32, puisqu'elle l'a eu à peu près à l'âge de sa fille. Donc voilà. Et on évolue avec elle, leur vie, les études donc, de Rory, la vie sentimentale de Lorelai. Euh, mais franchement, c'est une super série. Je recommande. Si vous aimez. C'est un petit peu difficile de comparer cette série à d'autres. Mais si vous aimez un peu ouais, les trucs girly, mais euh,
pas plan-plan, franchement, parce que je me suis pas du tout ennuyée en regardant cette série. Je vous la conseille vraiment. D'autant plus que pourquoi je parle de Gilmore Girls là maintenant, c'est que bah, il y a eu la suite sur Netflix aussi. Alors il me reste un épisode à voir. En fait c'est rigolo, c'est la suite. Ils ont filmé des épisodes, donc c'est sous forme de 4 épisodes. Chaque épisode correspond à une saison, donc c'est des épisodes format film. Donc les épisodes font 1h30. Moi il me reste plus que la saison, enfin que le dernier épisode été à voir. J'essayais de les regarder progressivement, j'avais pas envie de tout faire d'un coup. Mais franchement ils sont topissimes aussi. Je sais pas s'il y aura encore du coup des autres épisodes où là c'est vraiment fini de chez fini. Mais c'est vraiment une super série et je vous la recommande si vous la connaissez pas. Dans les choses que j'ai découvertes, qui sont pas récentes, hein, mais que j'ai découvertes moi via Netflix, j'ai découvert une série anglaise qui s'appelle The Misfits, tout ça, je sais plus. Et franchement, c'est top, ça raconte. Bon, il y a des personnages qui ont un accent à couper au couteau si vous la regardez en VO, pas forcément très compréhensible pour le commun des mortels. Mais donc ça raconte en fait des délinquants hein, qui font des tiges, là, des travaux d'intérêt généraux, donc l'équivalent en Angleterre. Et donc ça raconte leurs aventures et donc ils ont des pouvoirs. Il y en a un qui meurt pas, il y en a un autre, il y en a une qui lit les pensées. Enfin, et cette série, elle est assez trash, assez authentique, assez énorme. Il se passe plein de trucs. Par moments, c'est très violent. Il y a aussi du sexe. Enfin, c'est quand même assez spécial comme série, mais moi, je la trouve très, très bien. J'adore la musique du générique. En plus, elle est géniale. Donc, c'est une série en 5 saisons, je crois. Nous, on est à la quatrième, là, avec mon mari. On la regarde de temps en temps, quand les enfants sont pas là ou sont couchés. Parce que voilà, c'est pas le genre de série qu'on peut regarder avec un public enfant. Vraiment une super découverte que je vous recommande vivement. La quatrième série dont je vais vous parler, c'est Riverdale. Alors ça, c'est une nouveauté sur Netflix, là, c'est génial. C'est un peu genre Pretty Little Liars, mais version 2017. Et puis bah, Pretty Little Liars, c'est très féminin quand même comme ambiance parce que c'est des filles. Hein. Alors que là, il y a filles, garçons, et franchement, j'adore. Il y a beaucoup apparemment d'ados aussi qui sont fans de cette série. Bon, moi je suis plus ado, hein, j'ai passé 30 ans maintenant, mais franchement j'adore cette série. En fait, ça commence par, il y a eu un meurtre dans une petite ville donc, qui s'appelle Riverdale. Et en gros, on cherche à savoir qui a commis ça. Et c'est dans le milieu, donc école, avec lycée, tout ça, toute une bande. Et franchement, j'aime beaucoup cette série. J'ai hâte de voir les épisodes qui suivent. Et apparemment, ça cartonne bien. Donc voilà pour ça. Et enfin, last but not least, j'ai découvert donc, la série Santa Clarita Diet. Alors, c'est une série avec Drew Barrymore. C'est une série complètement barrée qui est à mi-chemin entre Desperate Housewives et Walking Dead. Parce qu'en fait, c'est l'histoire d'une femme d'une quarantaine d'années qui un jour se réveille et devient zombie. Et donc elle est assoiffée de sang, de chair humaine, donc il faut qu'elle mange. Et donc du coup, elle doit tuer des gens. Enfin bref, moi j'adore l'actrice, je suis fan de l'actrice Drew Barrymore, donc c'est pour ça que j'ai regardé cette série. Et j'aime beaucoup. Et je trouve ça vraiment ouais, très weird, très barré, tout ça. Mais je trouve ça génial. J'ai vu quelques épisodes, il m'en reste encore à voir. Il y a toute la saison 1 qui est disponible sur Netflix. Et je recommande à fond les ballons. Voilà, c'est juste génial. Donc voilà pour mes découvertes en matière de séries ces derniers temps. N'hésitez pas vous à me dire si vous avez d'autres séries que vous suivez, que vous adorez, que peut-être je connais pas parce que je connais pas tout, même si j'en connais quand même un rayon niveau série parce que je ne regarde que ça quasiment. J'ai énormément de mal à me poser devant un format film maintenant. Mais voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la partager pour me donner un peu de visibilité sur YouTube. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et si ça vous plaît. Voilà, ça me fera très plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!